à vous Guinvest. J'espère que vous allez bien. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver sur Guinvest, vous êtes sur une chaîne où vous trouverez des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. Donc là, je me nomme Aimé et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc là, je suis dans une section de mon domaine agricole où il y a quelques mois, en fait, il n'y avait rien parce qu'on n'avait pas d'idée en fait sur comment occuper en fait l'espace. Et j'ai un ami à moi en fait qui était venu faire une visite, qui m'a proposé en fait de planter en fait le manioc parce que c'était pas compliqué en fait à entretenir et vu que la saison des pluies arrivait, que l'arrosage en fait se ferait naturellement. Voilà, là regarde, il ne faudrait pas laisser ici comme ça. Tu peux mettre par exemple du manioc ici, ok? Tu cherches quelques travailleurs, 5 à 10 travailleurs que tu payes journalier, ils peuvent te faire ici à peu près 1000 ou 2000 buts, parce que c'est une grande zone hein, non exploitée. Hein, c'est ce qui va te permettre d'avoir des petites dépenses que tu vas réorienter au niveau des ananas. Ça va t'aider beaucoup, au lieu de faire sortir de ta poche à chaque fois. Tu comprends? Donc là, je te conseille, si tu acceptes, à partir du mois de mai, fin mai, tu cherches quelques-uns, ils défrichent ici. Maintenant là même, ils doivent défricher. On brûle pour que ça sèche vite parce que bientôt la saison pluvieuse. Donc mettre le feu et puis commence à faire des buts. Et puis tu mets du manioc. Tu ne vas pas regretter hein, quand tu mets du manioc sur toute la surface. Là. Le manioc c'est tellement grand que tu n'as pas besoin de désherber, ça se voit. Non, tu n'as pas besoin d'arroser ni rien. Il va pleuvoir. Voilà, il va pleuvoir et tu peux les laisser 2 ans si tu veux. Ok. Hein, tu auras... Parce que là c'était le piment qu'on a mis, mais ça n'a pas marché. Ah, non, ça pourra, difficilement ça va marcher. Regarde. Difficilement ça va marcher, mais tu mets le manioc ici, tu vas t'en sortir, ça je ne vais pas te mentir. Hein. Mets le manioc, essaye de mettre le manioc sur la surface là. Peut-être tu m'en diras quelque chose. Ok, oui, on a l'espace. Non, regarde ça. Ça te fait à peu près, hein, quand tu prends de l'autre côté jusqu'à la rivière. Le bas là, vers la limite, hein, ça peut te faire demi-hectare, 1 hectare presque. Donc là, en tout cas, c'est un petit conseil, ça va t'aider, je sais. Fais ça, prends le temps. Et du coup, ce que vous voyez là, c'est qu'on a occupé l'espace avec environ 3000 pieds en fait de manioc et c'est en train de grandir et il paraît qu'il faut encore 4 mois avant que ça soit effectif et là le manioc se vend bien, et du coup ça m'a donné une idée en fait sur toutes les parties en fait du domaine en fait qui sont inexploitées par manque de financement, de les couvrir en fait de manioc en attendant, parce que le manioc se consomme tant la feuille et la tubercule. Et ça permet aussi d'entretenir en fait l'espace, parce que lorsqu'on déracinera en fait le plant après, on n'aura pas d'herbe en fait. Du coup, il y aura un labourage déjà qui sera déjà fait. Donc, en gros, c'est ce que je note pour le futur en fait. À chaque fois qu'on sera quelques mois avant la saison pluvieuse, de planter en fait le manioc sur les zones non exploitées en attendant en fait. Parce que là, il y a plein de zones non exploitées. Et au début, je me cassais la tête pour essayer de trouver des idées en fait pour les couvrir en attendant d'avoir un bon financement. Mais là, je pense que je mettrai le manioc ou même des cultures qui sont simples et qui ne demandent pas beaucoup d'entretien. Donc voilà, je continue de vous montrer en fait l'étendue, mais c'est compliqué en fait à traverser parce que c'est très touffu et on ne sait jamais ce qui se cache dedans. Donc voilà, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous montrer quelle est la superficie que ça couvre, mais bon, vous aurez déjà vu que c'est très très grand. Allez, à plus.